Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette première du JT du Mercato. Et aujourd'hui nous allons attaquer avec les rumeurs du jour. Et pour commencer nous allons parler de Paul Pogba qui a été aperçu jeudi à Londres. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait signer dans les prochains jours à Chelsea pour une valeur de 75 millions d'euros. Un supporter lui a demandé s'il signait à Chelsea et il a préféré éviter la question. Pour le Daily Mail, il en faut pas plus pour approcher Paul Pogba des Blues. Pour cette deuxième rumeur du jour, nous allons parler de Angel Di Maria qui pourrait signer dans les prochaines semaines avec Manchester United pour une somme annuelle de 56 millions d'euros et un salaire de 7 500 000 euros par an. Il ne reste plus qu'à trouver un accord entre les Red Devils et le club madrilène. Maintenant, pour les transferts officiels, nous allons parler de Suarez au Blaugrana, c'est fait. Le club catalan a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord avec Liverpool, une transaction autour de 100 millions d'euros. Suarez a signé pour 5 ans mais ne pourra pas avant novembre jouer de match avec son club officiel, sachant qu'il doit purger une suspension de 4 mois après avoir mordu Chiellini en Coupe du Monde. Au passage, il jouera pour le numéro 9. Le Chilien Alexis Sanchez signe aux Gunners après avoir passé 3 ans au FC Barcelone. Il s'est engagé jeudi avec Arsenal. Il aurait signé avec Arsenal pour une clause de 38 millions d'euros, une nouvelle qui a réjoui Arsène Wenger. Mandzukic, l'attaquant croate, aurait signé à l'Atlético Madrid pour 22 millions d'euros. Il serait le supplément de Diego Costa transféré à Chelsea la semaine passée. Et pour finir avec les rumeurs, Adrian Lopez vers Porto, le joueur de l'Atlético Madrid en a marre d'être sur le banc. Il souhaite rebondir chez les Dragons plutôt, pour une somme estimée entre 10 et 15 millions d'euros. Porto doit donc miser cette somme. Je pense que c'est faisable. Le PSG serait intéressé sur Serge Aurier, le Toulousain, mais ce ne sont pas les seuls, sachant que Arsenal et Newcastle sont aussi sur les rangs après le mondial très convaincant de Serge Aurier. J'espère que cette première du JT du Mercato vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Excusez-moi aussi pour les beaucoup de parce qu'en fait tout était noté sur un papier, donc j'ai pas trop, moi je préférais lire mais en même temps faire à ma sauce et ça n'a pas trop donné, mais je m'appliquerai pour la prochaine fois. Donc moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.